Tu publies tes vidéos, mais la rétention ne suit pas. Pas parce que tu manques de talent, pas parce que l'algorithme ne t'aime pas, mais c'est juste parce que tu fais, et cela sans le savoir, les erreurs que 99% des débutants font sur CapCut. Et aujourd'hui, nous allons corriger tout ça. Parce que à partir du moment où tu arrêtes de commettre ces simples erreurs, tes montages passent instantanément du niveau débutant au niveau waouh. C'est toi qui as monté ça? Tes transitions deviennent propres, ton son devient professionnel, ta musique colle parfaitement au beat et même un simple zoom devient dynamique à l'œil. Et dans cette vidéo, je vais te montrer point par point les erreurs les plus communes, celles que les débutants font tous, mais surtout comment les corriger facilement avec CapCut. Et cela peu importe si tu fais du long format comme les vidéos YouTube ou du short format comme des reels ou des shorts. Et une fois que tu les maîtrises, tu deviens instantanément meilleur que 99% des monteurs qui se lancent. Alors installe-toi et on démarre. Bienvenue sur MTS Exit, une chaîne où nous partageons des astuces de montage vidéo et tout ce qui va avec. Et si c'est la première fois que tu me découvres, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si la vidéo te plaît déjà, je t'invite à me laisser un gros pouce bleu histoire de m'encourager à produire d'autres vidéos. Une des erreurs que les monteurs vidéo débutants font énormément sur CapCut est le mauvais mixage de musique. Et ils le font comme ceci. Et cette manière de mixer le son n'est pas assez professionnelle. Donc, je vais te montrer comment mixer le son sur CapCut comme un professionnel. Je vais couper ma musique ici et je vais rapprocher celle-ci là. Je zoome sur ma timeline. Et maintenant, à ce niveau-ci, je vais cliquer sur ma première musique et je viens survoler ici, sur marquer automatiquement le rythme. Je vais cliquer sur rythme 2. Et ce que CapCut va faire, c'est que CapCut va marquer tous les temps forts de la musique. Donc, voici un temps fort que nous avons ici. Je vais venir là, je supprime la partie d'après. Et maintenant, pour ma deuxième musique, je vais la rapprocher comme ceci. Je m'assure en fait que la deuxième musique commence à un temps fort de la première musique. Donc, tout ce qui est avant ça, je peux supprimer comme ceci. Et voilà ce que nous avons. Maintenant, lorsque je lis la vidéo, et là, tu vois que la transition est vraiment parfaite. Je peux encore, si je veux, ajouter un riser à ma musique. Donc, je vais mettre ça là. Lorsqu'on lit. Et là, tu vois que l'effet est un peu plus professionnel. Si je veux, je peux encore ajouter un wash, toujours entre les deux musiques. Donc, comme ceci. Ici, je lis. Et une dernière chose que j'aimerais encore faire qui, selon moi, est vraiment cool, c'est que je vais venir à ce niveau-ci, quelque part ici. Je vais diviser, donc diviser en deux. Et je vais venir mettre ça là en bas comme ça. Je vais augmenter la durée de la musique ici. Mais je vais venir plutôt sur fondu en ouverture pour avoir un rendu comme ceci. Et après, je m'avais dans modulateur vocal pour pouvoir changer la musique, ou bien le ton de la musique. Prenons par exemple celui-ci. Ok, là c'est bon. Maintenant, je vais lire le rendu final. La deuxième erreur que les monteurs commettent est de ne pas connaître comment gérer le niveau de volume de leur vidéo. Et sincèrement, c'est une erreur que moi également, j'ai eu à faire dans mes débuts. Mais je te montre tout de suite comment régler ce problème d'erreur dans CapCut. Pour cela, j'upload ma musique sur ma timeline pour t'assurer que ta vidéo n'est pas trop forte ou alors trop faible lorsque tu la publies sur YouTube. Voilà ce que tu dois faire. Tout d'abord, tu sélectionnes ta vidéo et tu viens ici. Donc, lorsque je clique là, là, tu vas voir qu'il y a un graphe qui va s'afficher. Et lorsque je lis la vidéo, lorsque je joue ma vidéo, là, je peux voir le niveau de volume de la vidéo. Premièrement, d'abord, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir dans le menu, venir sur paramètres, modifier. Et sur intensité sonore cible, assure-toi que c'est à YouTube, -14 LUFS. Une fois que c'est bon, tu viens cliquer sur enregistrer. Et pour t'assurer que le volume de ta vidéo n'est pas trop fort ou trop faible, tu vas t'assurer que celle-ci est entre -6 ou -12. Si elle est au-delà, cela veut dire que le volume est trop fort. Mais si elle est en dessous, cela veut dire que le volume est trop faible. Lorsque je lis ma vidéo, on va voir si le volume est en dessous ou au-dessus. Rivalise avec celle des plus grands logiciels du marché. Et aujourd'hui, je vais te le montrer clairement. Ok.
Là, tu vois que ça dandine entre -20 et 0, on va dire ça comme ça. Donc, je peux venir sur son et au niveau de son, je vais cliquer sur normaliser le niveau sonore. Donc, une fois que CapCut m'a normalisé le niveau sonore, je peux lire ma vidéo pour voir à quoi ça ressemble. En théorie, pas en te faisant de grandes promesses, mais en recréant. Là, nous dépassons déjà l'intervalle de -12 et -6. Donc, la chose la plus simple que je vais venir faire, ça sera juste de diminuer un tout petit peu le volume. Là, pas à pas. Des effets que tu vois tous les jours dans des vidéos virales. Le volume est réellement situé entre -12 et -6. Et c'est de cette manière que tu pourras t'assurer que ton volume n'est jamais trop haut ou trop bas lorsque tu uploads ta vidéo sur YouTube. Toujours avec le son, la prochaine erreur, c'est le nettoyage du son. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément un micro professionnel ou alors quand ils enregistrent leurs vidéos, il y a pas mal de bruit de fond dans leur son ou bien dans leur vidéo. Voici mon audio que j'ai ici, donc je vais lire. Jouer durant les prochaines années. Cette vidéo concerne toutes les personnes qui travaillent. Là, tu te rends compte qu'il y a une personne qui parle, mais il y a tellement de bruit de fond. On ne capte pas réellement ce qu'il dit. Faudrait mieux avoir une vidéo de mauvaise qualité, mais avec un bon son, qu'avoir une vidéo de bonne qualité avec un mauvais son. Donc, pour éliminer les bruits de fond sur cet audio, on va juste cliquer sur l'audio en question et on va venir cliquer sur isoler la voix. Le traitement est terminé. Si je lis la vidéo, tu vas voir qu'il y a une très grande différence. À un moment, si tu ne connais pas les règles de ce jeu, tu perds de l'argent chaque année. Et aujourd'hui, nous allons remettre le point sur chacune des étapes de la situation. Là, on entend très bien la personne et tous les bruits de fond ont disparu. Ici, nous allons nous attarder sur les sous-titres parce qu'il y a pas mal de personnes qui prennent cela à la légère. Les sous-titres, surtout sur les shorts, sont un moyen de captiver l'attention du téléspectateur ou bien de la personne qui regarde la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord venir sur texte et je vais venir sur légende automatique pour pouvoir générer mes sous-titres. Après la génération des sous-titres, je vais venir choisir une police. Et le choix de la police est extrêmement important. La plupart du temps, je choisis soit le Montserrat, le Inter ou bien le Arial. Pour cette vidéo, je vais choisir le Arial Ball. Une fois que la police a été choisie, je viens dans animation, animation sous-titres. Moi, j'ai déjà ajouté les animations en favori, mais toi, tu peux venir sur tout pour pouvoir rechercher ces animations. Pour gagner en temps, moi, je les ai ajoutées sur les favoris. Déjà, la première animation est fondue en ouverture. Voilà à quoi l'animation ressemble. Deuxième animation, c'est le rendu. Et enfin, nous avons combinaison multiple. Donc, avec cette animation, si tu vois que les sous-titres ne sont pas bien positionnés, tu peux juste venir sélectionner le sous-titre. Bon, là, moi, j'ai un problème avec mon CapCut. Je vais essayer de le redimensionner. Et voici le rendu que nous avons. La plupart du temps, les gens croient que lorsqu'il s'agit de sous-titres, il faut des sous-titres avec des animations ultra réalistes. Mais c'est parfois des sous-titres avec des animations simples qui attirent beaucoup de vues. Je vais prendre un exemple. Lorsque moi, je tombe sur une vidéo, bien sûr, un short, avec ce sous-titre, CapCut peut les reproduire sans aucune difficulté. Donc, je vais bien repositionner ça. Lorsque je tombe sur une vidéo, bien sur un short avec cette animation, moi, j'accroche. Juste pour te dire que ce n'est pas forcément le fait d'ajouter des animations ultra stylées ou bien ultra, on va dire, réalistes sur un sous-titre que tu auras des vues. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais te dire que si tu es monteur vidéo, que ce soit sur After Effects, Premiere Pro, CapCut ou même Filmora et que tu as besoin des assets de montage vidéo, je t'invite à cliquer sur le premier lien en dessous de cette vidéo afin de pouvoir faire un tour sur ma boutique et télécharger les différents assets de montage vidéo qui t'intéressent. Une fois que cela est bon, on continue la vidéo. Toujours sur les sous-titres, une chose, bon, je ne peux pas dire que c'est une erreur, mais on va prendre cela comme une astuce. Donc, une chose qui est aussi très importante et que beaucoup de personnes ne connaissent pas, ce sont les fautes d'orthographe. Il y a pas mal de monteurs qui sous-titrent des vidéos avec des fautes d'orthographe. Et s'il faut les corriger, ils vont sélectionner, par exemple, ce sous-titre, soit venir corriger directement ici, ou bien venir sur sous-titre et corriger ici. Mais il y a cette nouvelle fonctionnalité CapCut qui te permet de venir, par exemple, ici. Et sur cette petite fenêtre, tu vas d'abord saisir le mot qui est mal écrit, et après, tu vas saisir sa correction. Donc, je vais prendre un exemple assez banal. Là, je vois qu'on a ultra. Bon, le mot ultra est bien écrit, mais c'est juste pour l'exemple. Je vais saisir, par exemple, ultra, et je vais remplacer le mot par ultra, pour dire que ultra ne s'écrit pas avec U,
mais avec H. Bon, encore, c'est un exemple, mais sinon, Ultra s'écrit normalement avec U. Tout remplacer. Et quand je clique sur tout remplacer, là, tu te rends compte que Ultra a été modifié ici et il a été également modifié ici. Et là, ça te permet de gagner en temps. Au lieu de venir sur texte, saisir texte par texte ou bien venir ici sur sous-titres et saisir texte par texte. Tu peux directement venir là, saisir juste le mot et après saisir sa correction. Nous allons laisser tout ce qui est musique et son et nous allons nous concentrer sur les zooms. Normalement, pour faire les zooms sur CapCut, c'est très simple. Donc, je sélectionne la vidéo. Je viens par exemple ici, j'ajoute une image clé. J'avance un tout petit peu comme ceci et j'augmente la taille de ma vidéo. Chaîne de motivation. Normalement, c'est comme ça que l'on fait un zoom sur CapCut. Il n'y a rien de mauvais à cela. Mais lorsque je lis la vidéo, tu te rends compte que le zoom, il est assez linéaire et on peut encore arranger ce mouvement. Et pour cela, je vais sélectionner la vidéo. Après avoir appliqué mon zoom, je vais faire un clic droit et je vais venir sur afficher l'animation à vitesse variable. Là, tu te rends compte que sur la mise à l'échelle, j'ai ce graphe-ci. Donc, je vais sélectionner mon graphe et je viens ici pour choisir une courbe. Moi, je vais choisir accélération. Motivation. Et là, tu vois que le mouvement, il est plus fluide. Ça donne un très bon rendu. Si je reviens, Motivation. voilà ce qu'on a au début. Et après l'ajout du graphe. Motivation. Pour te montrer réellement l'ajout de cette animation, je peux encore séparer, bon, bien du moins, mettre la deuxième image clé ici. Maintenant, je viens là, je rallonge cette partie comme ceci et celle-ci un peu comme ceci. Donc, lorsque je lis, Motivation. là, tu te rends compte que le zoom, au début, il est rapide. Après, il ralentit. Prochainement, si tu veux faire des zooms sur CapCut, je te conseillerais qu'une fois après avoir mis tes deux images clés, d'aller à l'animation à vitesse variable pour pouvoir ajouter un graphe afin d'avoir et même chez certains gros créateurs de contenu ce rendu. Autre chose importante, ce sont les zooms. Normalement et de base, quand on doit faire un zoom sur une vidéo, par exemple un zoom direct, donc je divise là et je viens augmenter la mise à l'échelle à 150. Donc supposons par exemple que je quitte de cette vidéo-ci à celle-ci. Et il y a une chose très importante à noter, c'est que lorsqu'une personne regarde la vidéo, elle se focalise beaucoup plus sur ton visage. Et là, tu te rends compte que lorsque je quitte de cette vidéo à celle-ci, la position de mon visage a changé. Donc, là, c'est la manière la plus banale de faire un zoom sur CapCut. Je vais te montrer comment corriger cela. Sur CapCut, il y a ce qu'on appelle les repères. Donc, je viens ici, repères et règles, et je vais ajouter un repère horizontal. Je vais m'assurer que cette ligne soit concentrée d'abord sur mes yeux, ou bien sur mon visage. Ensuite, je vais ajouter une ligne verticale. Ce que je vais faire, c'est quoi? Après le zoom, je vais m'assurer que le visage reste toujours centré à ce niveau-ci. Donc, lorsque je divise et que j'augmente la mise à l'échelle, là, tu vois que mon visage, il est décalé. Comme ceci. Donc, je vais juste porter la vidéo afin que le visage reste sur le même repère. Et maintenant, lorsque j'enlève les deux lignes, cette fois-ci, j'espère que tu as pris note de comment faire un bon zoom sur CapCut. Ici, par exemple, j'ai ajouté un lutte. Disons que j'ai passé plusieurs heures à monter la vidéo et je ne me suis pas rendu compte que le lutte, il dépasse la vidéo. Ici, on aura un fond noir après la vidéo. Et là, avec la fatigue, je viens juste exporter la vidéo. Et c'est après l'exportation ou bien après avoir publié la vidéo que je me rends compte qu'il y a un petit noir à la fin de la vidéo. Donc, pour éviter cette erreur, ce que tu vas faire, c'est quoi? Pendant que tu montes la vidéo, tu vas venir ici, vers la fin, et tu vas cliquer sur O. Et là, tu vas cliquer sur I. Donc, ce que CapCut va faire lors de l'exportation, c'est que CapCut va exporter toutes les parties qui sont ici. Et les parties d'après, donc cette partie-ci, CapCut ne l'exportera pas. Donc, au final, tu auras uniquement cette vidéo-ci. Et la partie noire ne sera plus là parce que tu auras mis un point d'entrée I et un point de sortie O. Sur texte, saisir texte par texte ou bien venir ici sur sous-titres et saisir texte par texte. Tu peux directement venir là, saisir juste le mot. Alors nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, je te conseille de t'abonner si ce n'est pas encore fait.
d'activer la cloche de notification et de me laisser un gros pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!